Bienvenue à tous. Nous commençons une nouvelle série dédiée aux femmes de la Bible. Des personnages dont la foi et les actions ont marqué l'histoire sainte et peuvent encore aujourd'hui nous inspirer. Ces femmes sont bien plus que des figures historiques. Elles sont des modèles d'endurance, de foi et même de transformation. Et aujourd'hui, nous débutons avec une femme au cœur de la promesse divine, Sarah. Sarah n'est pas seulement l'épouse d'Abraham, elle est le symbole de la foi en la promesse de Dieu, même dans l'incertitude la plus totale. Alors, comment sa vie peut-elle nous inspirer aujourd'hui? Sarah, ou Sarai, comme elle était d'abord appelée, a passé de longues années dans l'attente. Imaginez-vous à sa place. Mariée à Abraham, elle est partie loin de chez elle, obéissant à l'appel de Dieu, avec la promesse que de leur descendance naîtrait un grand peuple. Mais cette promesse semble de plus en plus irréalisable pour Sarah, qui vieillissait sans enfant. Il est facile d'imaginer ses pensées, sa lutte interne, des doutes, peut-être une certaine amertume. Comment cela pourrait-il être possible? Se serait-elle demandé jour après jour. La stérilité dans cette culture était perçue comme un malheur, presque une malédiction. Pourtant, Sarah continue de marcher aux côtés d'Abraham avec cette promesse en tête, et elle persévère. Un des aspects les plus fascinants de Sarah est son humanité. Elle a des doutes, et elle tente même de prendre les choses en main. Il y a cet épisode où Sarah propose à Abraham de concevoir un enfant avec sa servante Agar. Sarah croit qu'elle aide Dieu à accomplir la promesse, mais cela finit par apporter encore plus de tensions et de complications dans sa vie. C'est un moment qui nous montre la tension entre la foi et le doute, la tentation de contrôler le résultat au lieu de faire confiance à Dieu. Nous voyons ici quelque chose de profondément humain. Combien de fois avons-nous voulu précipiter les choses, nous emparer du contrôle, pensant que nous savons mieux? Sarah nous rappelle que même les géants de la foi ne sont pas exempts de moments de faiblesse, de moments de doute. La Bible nous dit qu'à l'âge de 90 ans, Sarah entend Dieu dire qu'elle va avoir un fils. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle rit. Et ce rire, c'est un symbole. Il représente d'abord l'incrédulité, bien sûr. Qui ne serait pas stupéfait à cette annonce? Mais au-delà, ce rire est comme un miroir de la complexité de la foi humaine. Parfois, même dans notre foi, nous rions de ce qui semble impossible. Pourtant, Dieu ne se laisse pas limiter par nos limites humaines. Et dans un acte incroyable, contre toute attente, Sarah devient mère. Son rire devient le symbole de la foi réconciliée avec la promesse. Elle nomme son fils Isaac, ce qui signifie « il rira ». Ce rire, c'est la transformation de l'incrédulité en joie, de l'impossible rendu possible. Que pouvons-nous apprendre de Sarah? Sarah nous rappelle qu'être fidèle ne signifie pas être parfait. La foi est un chemin parsemé de doutes, de tentations, de précipitations et même de désespoir parfois. Sarah montre que même dans l'attente, même quand la promesse semble impossible, la foi peut persister et que Dieu est fidèle, même quand nous ne le sommes pas toujours. Pour nous aujourd'hui, Sarah représente la persévérance dans l'incertitude. Nous vivons tous des moments où l'attente de la réponse semble trop longue, où le doute s'installe. Sarah nous enseigne que ce n'est pas la grandeur de notre foi qui importe, mais la grandeur de celui en qui nous plaçons notre foi. Sarah, cette femme qui a ri devant une promesse impossible, est devenue la mère d'une nation. Elle nous enseigne que même nos doutes, même nos erreurs peuvent être redirigées par Dieu pour accomplir des desseins bien plus grands que nous. Alors que vous soyez dans une saison d'attente, de doute ou de défi, souvenez-vous de Sarah. Elle n'est pas un modèle de perfection, mais de foi en Dieu, malgré les imperfections humaines. Voilà,
Merci d'avoir suivi cet épisode sur Sarah. J'espère qu'il vous a encouragé et inspiré. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite de cette série où nous plongerons encore dans la vie de ces femmes courageuses et pleines de foi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.